Je vous invite à vous lever pour accueillir la présence de Dieu. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre frère. Amen. Et ce matin, nous voulons recevoir ce Sonntagsfriede que le Yodel a évoqué. Nous voulons dire oui à la grâce et à la paix que Dieu nous donne. Et je vous invite à prendre ensemble le texte d'ouverture sur votre feuillet. Et je vous invite à dire les parties en gras. Dire oui. Ja sagen. Dire oui. Ja sagen. Dire oui à ton évangile. Amen. Et nous chantons notre joie d'être réunis ce matin en chantant qu'aujourd'hui toute la terre. Chers amis en Christ, soyez les bienvenus dans la maison du Seigneur. Aujourd'hui, dans notre église Bern-Jura-Soleure, c'est le dimanche du Yodel, dimanche où nous louons Dieu par nos prières et par nos chants. Et ce matin, nous avons la chance d'accueillir le trio Alpengesang, composé de Margriet Murifer, Irène Odermatt et Elisabeth Gletli. Elles sont accompagnées à l'orgue par Magali Adam et en ouverture de ce culte, elles ont interprété un yodel qui a été composé spécialement pour ce dimanche. Donc bienvenue à vous et merci de porter notre culte par vos chants. Ce culte sera en français, mais en écho au bilinguisme de notre paroisse et au bilinguisme du yodel, nous aurons aussi quelques paroles en allemand, comme vous l'avez entendu. Et nous nous tournons maintenant vers Dieu dans la prière.
Seigneur, que tes bénédictions, telles la rosée du matin, descendent sur nous, qu'elles nous rafraîchissent, qu'elles nous renouvellent, qu'elles fortifient notre foi, qu'elles rendent fécondes ces graines que jour après jour, tu sèmes au creux de nos vies. Secoue nos indifférences, rends-nous curieux des choses du ciel, mets en nous un grand désir de t'aimer, de te rejoindre avec nos frères et sœurs. Danke für deine Friedensprojekte. Danke, weil du uns die Zukunft eröffnest, weil du uns Hoffnung gibst. Amen. Et ensemble, nous voulons louer Dieu en disant le psaume du jour sur votre feuillet, le psaume 112, un psaume qui nous appelle à la confiance. Alléluia, heureux celui qui reconnaît l'autorité du Seigneur. Ses enfants seront puissants dans le pays. Quand tout est obscur, gut ist, wer freigebig und zu leihen bereit ist. Denn niemals wird er wanken. Il n'a pas à craindre les méchantes rumeurs. Il est confiant. Il donne largement aux malheureux. Amen. Et nous poursuivons notre louange par le chant en chantant « Bénissons Dieu » et je vous invite à vous lever.
Dans la prière de confession du péché, nous voulons maintenant déposer devant Dieu ce que le théologien Karl Rahner appelle nos poussières quotidiennes. Prions. Seigneur, Dieu des hommes et des femmes ordinaires, nos fautes ne sont pas extraordinaires. Elles sont poussières quotidiennes. Poussières qui ternissent notre relation à toi, poussières qui recouvrent l'essentiel, poussières qui étouffent notre confiance, poussières si communes qu'on les oublierait presque, surtout si l'on t'oublie toi, notre Dieu. Dieu des femmes et des hommes ordinaires, toi qui nous connais tels que nous sommes, dans le silence, nous déposons devant toi nos poussières quotidiennes. Seigneur, ne te retire pas de nous quand nous nous éloignons de toi. Amen. Et nous nous levons pour recevoir les paroles du pardon de Dieu. Ces paroles, elles nous sont données par la voix du prophète Ézéchiel. Ich werde euch ein neues Herz geben und in euer Inneres lege ich einen neuen Geist. J'enlèverai votre corps de pierre et je vous donnerai un corps de chair. Je mettrai en vous mon esprit, ainsi je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Amen. Je vous invite à reprendre place et pour exprimer notre reconnaissance, nous écoutons maintenant le yodel, la yutz, et vous pourrez vous joindre à notre trio pour le refrain.
Nous prions pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Seigneur, dépose en moi chaque jour la graine de l'espérance, qui me fait discerner dans les événements les signes du monde à venir. Dépose en moi chaque jour la graine de l'amour, qui me fait travailler avec persévérance pour que ta joie soit distribuée sans compter. Dépose en moi chaque jour la graine de la foi, qui fait reculer les peurs et les ténèbres, qui illumine et éclaire ma vie. Merci pour ces graines petites et fragiles, et quand survient la tempête, donne-moi de les protéger et de résister pour qu'un jour elles portent des fruits. Amen. Nous lisons tout d'abord dans la première lettre de Jean. L'auteur de la lettre nous rappelle que l'amour de Dieu est au cœur de l'Évangile. Parce que Dieu nous a aimés, le premier, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Nous lisons au chapitre 4, les versets 7 à 12. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie. Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous avons aimé Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. La lecture pour la prédication est dans le livre des Actes des Apôtres. Le texte nous raconte la croissance de l'Église à Jérusalem. Cette croissance va cependant créer des tensions entre les croyants en Christ qui parlent le grec et ceux qui parlent l'hébreu. Nous lisons au chapitre 6, les versets 1 à 7. À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les 12 convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la loi. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter Dieu Tout-Puissant. Amen.
Chers amis en Christ, en entendant le passage du jour dans le livre des Actes des Apôtres, vous vous êtes peut-être dit que nous aimerions bien connaître les mêmes problèmes que cette Église qui est en train de naître à Jérusalem. Cette première Église se trouve en pleine crise, mais une crise de croissance. Elle est victime de son succès, elle attire trop de monde et elle est dépassée par les demandes de ses fidèles. Aujourd'hui, dans notre monde occidental, nos églises font face au problème inverse. Elles sont non pas en crise de croissance, mais en crise de décroissance. Elles se demandent comment faire face à l'exode de leurs membres, comment survivre à la déchristianisation de notre société. Alors oui, même si le texte nous parle d'une crise, il y a de quoi envier la crise que traverse l'Église de Jérusalem. Si les crises sont de nature complètement différente, je crois que nous, frères et sœurs, nous pouvons malgré tout apprendre de la crise vécue par l'Église des premiers chrétiens. Nous pouvons en tirer des leçons pour maintenant. Mais pour cela, il nous faut d'abord faire un petit saut dans le passé. Dans l'Église de Jérusalem, il y a d'un côté les Hébreux. Les Hébreux, ce sont des Juifs de Palestine qui parlent le dialecte local, l'araméen, une langue proche de l'hébreu. Ce sont des pêcheurs, des petits paysans, des artisans, des personnes de conditions souvent modestes. Ils ont cru en Christ et sont devenus ses premiers disciples. Et puis, à ce groupe sont venus s'ajouter les hellénistes. Les hellénistes sont eux aussi d'origine juive, mais ce sont des juifs de la diaspora, des juifs de l'étranger. Ils viennent de différentes régions et entre eux, pour se comprendre, ils parlent la langue universelle de l'époque, le grec, l'équivalent de l'anglais aujourd'hui. À Jérusalem, une ville de commerce, une ville de pèlerinage, on trouve une importante communauté d'hellénistes. Les Hébreux et les hellénistes sont donc tous deux des Juifs qui se sont tournés vers le Christ. Ils sont les premiers chrétiens, leur foi en Christ les unit. Mais leur langue, leur culture, leur classe sociale les opposent. Et il n'est donc pas étonnant que des tensions naissent entre ces deux groupes, et ces tensions, comme souvent, elles vont se manifester autour d'une question très pratique, le service aux tables. Le service aux tables, c'est le système d'assistance sociale de l'époque. L'Église naissante a mis en place un service de repas pour aider ses membres qui sont dans le besoin, et en particulier les veuves. Pour que personne ne manque de rien, les premiers chrétiens partagent ce qu'ils ont. Comme dans toute société humaine, il y a l'idéal et la réalité. Cet idéal de partage se heurte à la réalité des besoins. Avec l'augmentation du nombre des fidèles, les hellénistes se plaignent car leurs veuves sont moins bien traitées que les veuves indigènes. Voilà donc cette crise à laquelle l'Église doit répondre. Une crise de croissance où les besoins dépassent les ressources. Et les 12 apôtres vont alors proposer une solution à cette crise. Et de cette solution, nous pouvons tirer 3 leçons pour aujourd'hui. La première leçon, elle nous dit que la crise est en fait une opportunité de créer. Dès le départ, pas seulement maintenant, l'Église connaît des crises, des moments de tension entre ses membres. Et ces crises, elles sont inévitables, car elles marquent la transition entre une situation existante et une situation nouvelle. Il y a crise quand il faut remettre en question des pratiques qui ne fonctionnent plus pour en inventer des nouvelles, ce qui bien sûr ne va pas sans discussion ni désaccord.
Ce qui est intéressant dans le passage du jour, c'est que cette crise n'est pas passée sous silence. Les apôtres convoquent l'ensemble des disciples et ils choisissent de parler de la crise plutôt que de la terre. Exposée au grand jour, cette crise devient alors un temps des possibles. Elle est un entre-deux qui est propice à la créativité. On réalise qu'on ne peut plus continuer comme avant et en même temps, on n'est pas encore figé dans des solutions toutes faites. Et les apôtres vont faire preuve de créativité. Ils vont proposer une solution nouvelle, inédite. Ils vont choisir 7 personnes qui vont se consacrer au service des tables. 7 comme un petit clin d'œil aux 7 jours où c'est Dieu lui-même qui a fait preuve de créativité. La deuxième leçon, elle nous recentre sur le cœur de notre foi, sur la parole de Dieu. Face au manque de personnes pour faire le service aux tables, les apôtres auraient pu décider de s'en occuper eux-mêmes. Mais ils excluent cette solution en disant « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables ». Cette affirmation, elle nous rappelle la centralité de la parole de Dieu. Pour nous en tant qu'Église, pour nous en tant que chrétiens et chrétiennes, la parole de Dieu est première. La parole de Dieu, comprise comme ce que Dieu veut pour nous, cette parole est le fondement de nos vies et donc aussi de nos actions. Et dans cette perspective, la parole vient toujours avant l'action. La parole donne naissance et sens à l'action. Quand les premiers chrétiens mettent sur pied un service aux tables, c'est leur manière de traduire cette parole de Dieu en action, de mettre en pratique l'amour du prochain. En temps de crise, je crois que nous courons le risque de délaisser la parole pour foncer tête baissée dans l'action. Et les églises et leurs pasteurs ne sont pas à l'abri de ce danger. Le message des apôtres vient comme une mise en garde. En tant qu'Église, en tant que frères et sœurs, et particulièrement en temps de crise, nous devons veiller à d'abord entendre ce que Dieu veut nous dire, en lisant sa parole, en la méditant, en priant, en écoutant. La parole de Dieu sera alors le moteur pour notre action et nous pourrons puiser dans cette parole les ressources, l'énergie dont nous avons besoin pour agir. Enfin, il y a une dernière leçon à tirer, celle de la proximité. Les 12 apôtres sont au service de la parole de Dieu, mais en même temps, ils sont aussi dans le monde, avec les gens. Ils sont pleinement conscients des besoins et des difficultés des membres de la communauté. Face à ce problème du service aux tables, nous avons là l'exemple de responsables d'église qui voient le problème auquel sont confrontés leurs membres et qui trouvent une solution. Cela paraît tout simple, mais en tant que pasteur, en tant que paroissiens et paroissiennes, est-ce que nous percevons toujours les besoins de nos frères et sœurs? Cet exemple souligne pour nous l'importance de la proximité entre les membres d'une communauté. Les 12 peuvent réagir car ils ont entendu les hellénistes murmurer contre les Hébreux. Et pour entendre le murmure, encore faut-il ne pas être trop éloigné. Chers amis en Christ, aujourd'hui notre Église est en crise. Crise de la décroissance. Et cette crise, nous la vivons comme un danger, comme une menace. Mais comme au temps des apôtres, pour nous,
la crise peut être une chance. Elle peut être l'opportunité de créer, d'innover, de tenter des choses différentes. Elle peut être le moment de nous recentrer sur l'essentiel, sur la parole de Dieu comme fondement de nos vies. Enfin, elle peut être aussi la possibilité d'être plus proches les uns des autres, à l'écoute de ce qui se murmure. La crise est là, et nous, frères et sœurs, nous avons une chance à saisir. Amen.
merci effectivement au trio Alpenxang, à Margrethe Irène, Elisabeth, à Magali, à l'orgue, de nous accompagner musicalement. Je vous laisse remonter à la galerie, parce que vous devez en plus monter et descendre. Donc, elles seront à la galerie pour le dernier morceau. Merci aussi à Pierre Méder pour l'accueil et les lectures. La collecte de ce matin a lieu dans le cadre du Dimanche de la Bible. Elle est destinée à soutenir le travail de la Société biblique suisse qui a pour but de pouvoir mettre à la disposition de toutes les personnes qui en font la demande une Bible dans la langue de leur cœur. Vous pourrez soutenir ce travail de la Société biblique en déposant votre don à la fin du culte dans les paniers. Je vous donne aussi quelques nouvelles de la paroisse. Lundi, à l'église de Mauvelier, nous avons confié à Dieu Marie Ackermann, née Schneider, qui est décédée à l'âge de 102 ans. Elle était résidente ici au Home de Clerlogie, à Delémont. Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille. Et puis, hier, à l'église de Basse-Cour, nous avons célébré le culte d'adieu de Grethe Hofmeyer, née Chori, qui est décédée dans sa 91e année. Grethe s'est beaucoup engagée pour notre paroisse et notre église. Elle a été membre des Anciens et des Femmes protestantes. Elle a aussi participé à la constituante de notre église. Elle a été pendant 12 ans membre du conseil de l'église. Nous avons une grande reconnaissance pour tout ce qu'elle nous a apporté et nous portons aussi dans nos prières ses 3 filles, Patricia, Nicole et Guylaine, et leur famille. Et puis je vous informe aussi que après la pasteur Aurore Boya qui a pris ses fonctions dans la paroisse le 1er août, notre collègue John Ebbott commencera son travail le 1er septembre et nous nous réjouissons donc de l'accueillir. Pour ce qui concerne les prochaines activités de la paroisse, mardi prochain à 12h15 a lieu la pause spirituelle ici au temple. Mercredi à 20h à Courant-de-Lin, nous vous invitons à découvrir la méthode Godly Play. Le terme est en anglais, mais c'est en fait une méthode à la fois simple et profonde pour raconter et vivre les textes bibliques. Et puis samedi 31 août à 20h a lieu une soirée cinéma en plein air, ici juste sur le côté du temple, où nous projetterons le film Heidi. Pour toutes ces activités, il y a des papillons sur la table au fond du temple, donc n'hésitez pas à vous servir. Et le prochain culte aura lieu dimanche prochain, ici au temple à 10h. Ce sera un culte avec Sainte Seine. Enfin, aujourd'hui, après le culte, nous vous invitons à prolonger encore un peu ce temps de rencontre en partageant un verre de l'amitié au centre. Nous voulons maintenant élargir notre prière aux dimensions du monde. Dieu, toi qui es amour sans limite, amour sans condition, nous te remercions d'avoir envoyé ton Fils comme sauveur sur nos routes humaines. Sur nos routes humaines, tu nous rencontres. Tu rejoins celles et ceux qui souffrent, qui sont atteints dans leur dignité et dans leur vie. Nous te prions pour les opprimés, les torturés, pour les victimes de la violence.
Nous te prions pour les peuples en souffrance, en Palestine, au Liban, en Israël, en Ukraine, en Russie, au Sud-Soudan. Nous te confions les lieux d'insécurité dans notre monde. Wir bitten dich für die Armen und Benachteiligten, die Zurückgelassenen in unserer Gesellschaft. Für diejenigen, die in Not sind, hier und anderswo. Nous te prions pour celles et ceux qui sont discriminés et persécutés à cause de leur religion, de leur race, de leur genre, de leur orientation sexuelle. Nous te prions pour celles et ceux qui sont dans le deuil et la tristesse, pour tous ceux et celles qui font l'expérience du manque et de la perte. Nous te prions pour les familles et les amis de Marie Ackermann et Gritti Hofmeier. Wir bitten dich für alle, die sich in dieser Welt einsetzen, um Frieden und Gerechtigkeit zu bringen. Seigneur, que vienne le jour où tu feras toutes choses nouvelles et où, essuyant toute larme de nos yeux, tu établiras un ciel nouveau et une terre nouvelle. Dans la confiance que tu es ce Dieu qui nous renouvelle, nous te disons ensemble, chacun dans sa langue, la prière de tes enfants. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Après la bénédiction, notre trio interprétera encore un yodel à la galerie, puis elles nous rejoindront pendant le dernier morceau d'orgue. Nous voulons repartir dans le monde en étant portés par les mots de Martin Luther King. Et je vous invite à vous lever. Ô Dieu, notre Père du ciel, garde-nous, nous t'en prions, en parfaite paix. Aide-nous à marcher ensemble, à chanter et à vivre ensemble, jusqu'au jour où tous les enfants de Dieu, noirs, blancs, rouges, jaunes, se réjouiront en une seule humanité commune dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans son amour, aujourd'hui et tous les jours. Amen.
vous applaudir et puis vous remercier d'avoir accompagné, vraiment porté ce culte par vos chants. Un grand merci à vous.